Bonjour et bienvenue à chacun de vous dans ce temple pour ce culte que nous partageons ce matin. Deux petites indications pratiques avant de commencer. D'abord, on est plus nombreux que ce qu'on avait imaginé, donc il manque des feuilles de culte. Donc si vous êtes deux ensemble, vous pouvez, et que vous avez deux feuilles, vous pouvez peut-être en donner une. Je ne sais pas si Anne-Françoise, tu veux... Anne-Françoise, si tu veux récupérer quelques feuilles pour les futurs arrivants. Là, c'est toujours bien d'être plus nombreux que ce qu'on imaginait. La deuxième indication pratique, c'est par rapport à ce qui est écrit sur vos feuilles. Il y a deux changements de nom. À l'orgue, ce n'est pas Peter Wizard qui nous accompagne aujourd'hui, mais c'est Isabelle Seba. Merci à toi, Isabelle. Et puis la lecture biblique ne sera pas faite par Sylvie Angot, qui a dû, pour des raisons familiales, s'absenter d'urgence de Paris. C'est Nicolas Liébaud qui, au pied levé, la remplace ce matin. Voilà, maintenant que l'essentiel des indications sont données, je pense que tout le monde est prêt à entrer dans ce temps de culte, ce temps dans lequel c'est Dieu lui-même qui nous accueille, que nous soyons membres habituels de cette paroisse, que nous soyons de passage, que nous soyons nouveaux, chacun de nous est ici chez lui. Sentez-vous pleinement accueillis, et en particulier accueillis par ce Dieu qui nous rassemble. Que sa grâce et sa paix nous soient données à chacun d'entre nous, en Jésus-Christ et dans la communion de l'Esprit. Amen. Je vous invite à louer le Seigneur, nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que c'est bon de se retrouver, parce que l'amitié est chaude. Apprends-nous à laisser monter en nous la joie, à laisser surgir un sourire, à nous laisser devenir heureux. Nous aimerions pouvoir te dire merci, même quand c'est difficile, même quand c'est morne, même quand c'est triste. Nous aimerions comprendre comment l'épreuve peut se traverser et comment la souffrance peut déboucher sur la vie. Nous aimerions pouvoir le comprendre et en vivre, et pouvoir te dire à chaque lieu de nos vies, merci. Seigneur, depuis des centaines, des milliers d'années, des hommes et des femmes te disent merci pour Jésus, ton Fils parmi nous, pour son message de paix, d'amour, de liberté, pour le pardon reçu, pour la vie, pour sa vie qui est notre vie. Avec tous ces hommes et ces femmes aussi nombreux, et avec tous ceux qui sont rassemblés aujourd'hui dans d'autres lieux de ce monde pour te louer, nous voulons nous aussi te dire de tout notre cœur, merci Seigneur, merci. Amen. Et je vous invite à poursuivre cette louange en chantant ensemble le psaume 81, les 4 strophes indiquées sur vos recueils, sur les livrets. Je vous invite à vous lever. Faiblesse.
nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies, c'est-à-dire le chemin qu'il nous montre pour que nous puissions vivre avec les autres. À la fin du discours que l'on appelle le sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus s'est adressé longuement à ses disciples et à la foule, il termine en disant « Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux, c'est la loi et les prophètes. » Cette phrase de Jésus nous paraît toute simple, alors il ne nous reste plus qu'à la vivre. Tu veux être aimé ? Aime ton prochain. Tu veux pouvoir parler ? Écoute ton prochain. Tu veux vivre la paix ? Apaise ton prochain. Tu veux être soutenu ? Encourage ton prochain. Tu veux vivre libre ? Libère ton prochain. Tu veux vivre heureux ? Réjouis le cœur de ton prochain. Que le Seigneur élargisse notre intelligence à l'écoute de sa parole. Amen. Voilà, nous comprenons bien ce que le Seigneur nous invite à vivre et nous avons tant de peine à le vivre. Ainsi, nous nous présentons devant lui en toute humilité. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te confessons notre péché. Nous te remettons tous nos jours passés, la lourdeur de nos instants sans foi, de nos instants sans toi. Nous te remettons nos oublis, notre indifférence, notre égoïsme, notre absence de la tâche que tu nous confies. Nous te remettons notre manque d'amour, nos tricheries, nos veuleries et tous nos doutes. Nous te le remettons avec confiance, car toi seul es notre espérance. En toi seul, notre courage peut renaître. Seigneur, pardonne-nous. Amen. Réjouissons-nous, mes frères et mes sœurs, réjouissons-nous et fortifions nos mains fatiguées. Reprenons courage et affermissons nos pas hésitants. Il est là, celui que nous attendons, lui le Seigneur. Au croisement de chacune de nos routes, il vient lui-même pour nous combler et illuminer notre visage. Il nous ouvre à l'amour de Dieu. Il nous aime, il nous pardonne, il nous relève. Telle est la bonne nouvelle. Que cette bonne nouvelle nous aide à vivre. Amen. Et je vous invite à chanter notre reconnaissance. Je vous invite à vous lever. Psaume 631, les 3 strophes, toi qui disposes.
Nous allons maintenant ouvrir l'Écriture et y entendre le passage de l'Évangile qui est proposé à la lecture dans la plupart des temples et des églises de notre pays ce matin. Mais avant d'entendre ce texte, nous demandons à Dieu de nous aider à y entendre sa parole. Nous prions. Seigneur, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Permets que dans les mots que nous allons entendre, nous puissions chacun entendre dans notre cœur la parole que tu veux nous adresser aujourd'hui, pour nous. Viens toi-même nous donner ton esprit afin que de ces paroles puisse découler la nourriture dont nous avons besoin pour avancer sur notre route vers ton royaume. Amen. Nous lisons à l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. Jésus se rendit dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples : « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme » Ils répondirent : « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. » « Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors : « Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu excluras sur terre sera exclu dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur terre sera accueilli dans les cieux. » Émerveillé, réjoui, ébloui de
me dire que Jésus lui-même a fait un des meilleurs jeux de mots de l'histoire, c'est celui que nous venons d'entendre, quand il parle à son disciple Pierre et qu'il lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église ». Ce n'est pas un jeu de mots qui vient des traductions en français, c'est un vrai jeu de mots dans le grec du texte biblique de l'Évangile, puisque Pierre c'est Pétros, et le prénom, et Pierre, le rocher, c'est Pétra. C'est un vrai jeu de mots que fait Jésus. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. C'est un jeu de mots en même temps très très risqué, parce que vous savez comme moi que ce verset a donné lieu et donne encore lieu à des polémiques faramineuses entre églises chrétiennes pour savoir qu'est-ce que Jésus a voulu dire en disant ça et à qui il l'a dit. Et alors je vous propose ce matin de traverser ces quelques mots en essayant de nous en tenir au plus proche possible du texte biblique, pour essayer d'éviter de tomber dans le risque d'une interprétation trop confessionnalisante, mais je vous dis tout de suite que ça va être impossible d'y échapper. Mais d'essayer quand même de comprendre ce que Jésus veut dire quand il dit cela. Et je vous propose de prendre les 3 thèmes qui sont les uns après les autres, qui sont objets de polémique dans l'interprétation de cette parole de Jésus. La première dimension, c'est la dimension de l'Église. La deuxième dimension, c'est de dire à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je construirai mon église. Et la troisième dimension, c'est je te donnerai les clés du royaume. Alors l'église d'abord. Si ce texte est souvent l'objet d'une polémique féroce entre églises chrétiennes, c'est justement parce qu'il parle de l'église. Et parce que ça touche donc à notre identité de savoir qui nous sommes quand nous sommes rassemblés. Dans les évangiles, il n'y a que 2 fois le mot « église ». Les 2 fois, c'est dans l'évangile de Matthieu. Les 2 fois, c'est dans la bouche de Jésus. On pourrait se dire, tant de polémiques pour un mot que Jésus n'a prononcé que 2 fois et dont seulement l'évangile de Matthieu nous rend compte dans ce passage. Et puis dans un autre passage, quelques chapitres plus loin, où il parle des conflits intérieurs à la communauté chrétienne, et où il dit si un frère ou une sœur t'a fait un tort dans la communauté, eh bien, avant de porter plainte, avant de faire des tas d'histoires, va le voir. Si ça ne marche pas, alors prends 2 ou 3 frères ou sœurs de l'église et allez le voir ensemble. Si ça ne marche pas, parle-en en église. Et alors seulement si ça ne marche pas, vous pouvez vous séparer. C'est un texte qui, en fait, dit l'église dans un moment de conflit, mais aussi dans un moment où la parole de Jésus est là pour essayer à surmonter le conflit. Faire tout ce qui est possible en église pour qu'on puisse se réconcilier. Ce mot « église » dans ce passage a donc un rapport avec la communauté, avec les gens rassemblés. Et c'est ça fondamentalement l'église. Vous savez que « ecclésia » en grec, ça veut dire une assemblée. C'était le nom des assemblées politiques qui avaient été convoquées pour délibérer. Et quand on a appelé la communauté chrétienne église, c'est pour dire voilà, c'est un rassemblement de personnes qui sont convoquées. Qui sont convoquées, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui les a appelés. Et ce quelqu'un, dans l'église chrétienne, c'est le Christ. L'église, ce n'est pas d'abord une institution, ce n'est pas d'abord des rites, ce n'est pas d'abord une tradition, ce n'est pas une organisation, c'est une communauté d'hommes et de femmes rassemblés par la parole du Christ. C'est ça l'église. Et cette communauté, elle n'est pas rassemblée par la qualité des personnes qui la composent. Je m'excuse auprès de vous, qui peut-être vous sentez très honoré d'être là, mais c'est un honneur, mais ce n'est pas un honneur qui vient par récompense de ce que nous sommes, mais parce que c'est le Christ lui-même qui nous a appelés. D'ailleurs, dans ce texte, Jésus parle de mon Église. Il dit « je construirai mon Église ». C'est l'Église du Christ. Ce n'est pas l'Église de Pierre, ce n'est pas l'Église protestante, c'est l'Église du Christ. L'Église du crucifié, ressuscité, celle dont Jésus dit dans ce texte « la mort elle-même ne pourra rien contre elle ». C'est-à-dire, elle a part à cette résurrection du Christ.
L'Église, fondamentalement, c'est l'Église du Christ. Voilà pourquoi Jésus pose cette question fondamentale de savoir qui il est. Il demande à ses disciples d'abord, « Qui dit-on que je suis ?» Et les réponses sont très diverses, vous avez vu, elles sont toutes fausses. On dit que tu es Élie, que tu es Jérémie, un autre prophète. Si on allait dans la rue et qu'on demandait maintenant aux gens « Qui pour vous est Jésus ?» alors on aurait aussi sans doute des tas de réponses plus ou moins fermes, plus ou moins hésitantes. Mais en fait, ce n'est pas tellement ça la question importante. La question importante, c'est celle que Jésus, juste après, pose à ses disciples. « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» C'est intéressant de savoir ce que les autres disent, mais c'est surtout important de se dire qu'est-ce que nous, on dit de Jésus-Christ. Qui dites-vous que je suis ? Cette question qui s'adresse aux disciples. Et c'est Pierre qui répond avec cette confession de foi intense, très juste, qui contient quasiment tout, puisque Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Tu es le Christ, ça veut dire tu es le Messie. Vous savez que Christ, c'est la transcription simplement en grec de l'hébreu Messie. Le Messie, c'est celui qui est à la fois attendu par des générations, qui est porteur d'une espérance, et en même temps celui qui réalise cette espérance, qui dit la présence de Dieu. Tu es le Christ, c'est-à-dire tu es celui qui vient nous dire que Dieu est là avec nous. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est-à-dire non seulement tu nous dis que Dieu est là, mais en plus tu as ce lien étroit avec lui, ce lien de filiation, ce lien qui nous dit que Dieu est un père dans le sens de celui qui aide à grandir, qui fait confiance, qui relève, qui accompagne. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ce n'est pas une théorie, vivant, c'est la vie, c'est une relation. Tu es celui qui nous dit que Dieu est quelqu'un qui est en relation avec chacun de nous. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est l'essentiel de la foi chrétienne qui est dite à ce moment-là. Et c'est uniquement à partir de là que Jésus va dire à Pierre « Je construirai mon Église sur la pierre que tu es ». C'est-à-dire, premier élément très important de ce texte, on ne peut parler de l'Église que en lien avec Jésus-Christ, que centré sur Jésus-Christ, que fondé en Jésus-Christ. Ce n'est pas la qualité de Pierre qui fait qu'il donne cette bonne réponse. Ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent, meilleur élève, qu'il a bien retenu les leçons du catéchisme, qu'il essaie de failloter en sortant la formule la plus juste. Non, Jésus lui dit « Heureux es-tu » parce que ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, c'est mon Père qui est dans les cieux. Si Pierre peut dire la confession de foi chrétienne, c'est parce que Dieu le lui a inspiré. Ce n'est pas par lui-même, mais c'est simplement par sa disponibilité à suivre le Christ, à l'appel du Christ. C'est le Christ, le fondement de l'Église. C'est un appel pour nous à fortifier, approfondir, élargir notre enracinement en Jésus-Christ, en sa parole et en sa présence, pour être pleinement Église. Si nous sommes Église, c'est parce que le Christ est au milieu de nous. Et c'est alors seulement donc que Jésus dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église, mon Église. » Donc ce n'est pas l'Église de Pierre, c'est l'Église de Jésus-Christ. Elle est fondée en Jésus-Christ. Mais quand même, Jésus dit, « Sur toi, je la construirai. » C'est une énorme promesse que reçoit Pierre ce jour-là, que Jésus lui fait en lui disant « Je vais construire mon Église sur toi. » Sur toi, Pierre. Alors je me suis dit, qui est Pierre ? Alors si on regarde dans l'évangile de Matthieu, puisque c'est dans cet évangile que ce texte est issu, dans l'évangile de Matthieu, Pierre apparaît très souvent. Il apparaît dans 14 passages. C'est énorme. 14 passages, et je suis allé lire ces passages en détail. Rassurez-vous, je ne vais pas passer dans chacun de ces passages pour faire une prédication sur chacun des passages, sinon on y est encore demain ou après-demain.
sauf si vous avez très très envie, mais... Mais alors, il y a deux choses qui m'ont fortement touché en regardant ce qui est dit de Pierre dans l'évangile de Matthieu. La première chose, c'est que Pierre, c'est quelqu'un qui a une vraie foi. Et ça, c'est très touchant. Il est un des tout premiers qui a été appelé par Jésus au bord du lac de Galilée, où il pêchait avec son frère André. Un peu plus tard, Jésus va dans sa maison, où il va même guérir sa belle-mère. Parmi les 12 apôtres, dans l'évangile de Matthieu, il est cité comme étant le premier. Sans doute avec une dimension chronologique, mais peut-être aussi une dimension de l'importance qu'il a dans le groupe. Quand Jésus marche sur l'eau, c'est le texte que nous avons médité il y a 15 jours, c'est lui qui sort de la barque pour se précipiter plein de foi à la rencontre de Jésus. Plusieurs fois dans l'évangile de Matthieu, on le voit qui interroge Jésus pour essayer d'en savoir plus. Avec Jacques et Jean, il est invité par Jésus dans deux moments privilégiés, la montagne de la transfiguration, quand Jésus va être en révélation de son lien avec la première alliance, avec Moïse et Élie, Pierre est là. Et puis quand Jésus va prier au jardin de Gethsémani, juste avant de mourir, Pierre est là aussi, à l'invitation de Jacques et Jean, avec Jacques et Jean, à l'invitation de Jésus pour l'accompagner. Et puis, l'évangile de Matthieu nous dit aussi que c'est à lui que les foules viennent poser des questions sur Jésus. Voilà plusieurs textes qui nous disent que Pierre est quelqu'un important dans la communauté des disciples, plein de foi, qui a une relation privilégiée avec Jésus et qui est témoin à des moments importants. Alors on pourrait se dire, voilà, c'est logique, du coup, que ça soit à lui que Jésus dit, tu es Pierre et c'est toi que je vais prendre pour construire mon église. Et Jésus prend le meilleur, celui qui a le plus de foi, qui est le plus compétent, le meilleur manager pour conduire son projet de construction de l'église. Mais voilà, il y a une deuxième chose qui me touche, c'est qu'en relisant tous ces passages, Pierre a une autre face de personnalité. C'est aussi quelqu'un qui est fragile. Pierre, c'est quelqu'un qui doute. Dans le fameux récit où il marche sur l'eau à la rencontre de Jésus, à un moment donné, il perd confiance dans Jésus et il se met à couler. De lui-même, il n'a pas la force de suivre le Christ. Et Jésus va lui dire, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Dans un autre passage, il ne comprend rien. C'est quand Jésus annonce qu'il va être arrêté et crucifié, c'est-à-dire Jésus dit le cœur de la révélation, alors Pierre le prend à part, il le rabroue, nous dit le texte, c'est-à-dire il dit à Jésus ce que Jésus devrait penser et dire, et il dit à Jésus, non, non, ça ne t'arrivera pas. Et à ce moment-là, Jésus a cette fameuse phrase à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi une cause de chute, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. » À un autre moment, il passe à côté de l'essentiel. Quand il est sur la montagne de la transfiguration, avec Jésus, avec Jacques et Jean, et que Élie et Moïse sont présents, que Jésus discute avec Élie et Moïse, alors Pierre les interrompt pour leur dire, on pourrait peut-être planter des tentes pour rester un peu plus longtemps. Au cœur de la révélation, il interrompt les choses avec un souci complètement pragmatique de quelqu'un qui n'a pas compris qu'il se joue là quelque chose d'essentiel. Il se croit plus fort qu'il est, puisque quand Jésus va lui dire qu'il va renier, Pierre lui dit « Non, 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 ça n'arrivera jamais. » Il est faible. Quand Jésus prie à Gethsémani, juste avant d'être arrêté, et qu'il a invité Pierre, Jacques et Jean à venir avec lui, Pierre s'endort 3 fois pendant la prière. Il n'est pas capable d'accompagner Jésus jusqu'au bout. Et Jésus lui dit, « Vous n'êtes pas capable de veiller même 1 heure avec moi. » Et puis, pour sauver sa peau, il est prêt à abandonner Jésus, puisque au moment où Jésus est arrêté, par 3 fois, quand on va lui dire « Mais toi, tu es bien avec Jésus », 3 fois, Pierre va dire « Non, non, ce n'est pas moi, vous confondez ». Il va renier, et puis le coq va chanter, et là, il va pleurer amèrement. La dernière phrase dans l'évangile de Matthieu, où il est question de Pierre nommément, c'est « Il sort, et dehors, il pleure amèrement ».
Pour le dire autrement, ça nous présente Pierre comme étant quelqu'un de très humain, très fragile, très complexe. Il a plein de foi et en même temps, il se trompe, il ne sait pas, il fuit, il a peur. Il est fort et fragile à la fois. Il est tout cela à la fois. Il n'est pas quelqu'un de vraiment fiable, en fait, pour qu'on construise son Église sur ses capacités. Jésus ne construit pas l'Église sur les forces de Pierre, mais sur le fait que Pierre est un être humain, avec la complexité de notre humanité. Parce que l'Église est fondée sur la parole du Christ et pas sur la force des disciples, alors il peut appeler Pierre, avec tout ce qu'est Pierre, pour être celui qui va être participant de cette Église. Et je trouve merveilleux tous ces passages d'Évangile. Là, c'est sur Pierre, mais c'est quasiment pareil sur tous les personnages. C'est jamais le meilleur, le plus grand, le plus fort qui est sélectionné. Il y a toujours un regard d'amour et d'invitation pour celui qui est complexe, qui est faible, qui est fragile. C'est toujours ces personnes-là qui sont appelées. Je trouve ça très bouleversant de se dire que Jésus ne réfléchit pas avec les conceptions de notre monde, mais avec la force de son évangile. C'est Pierre dans son humanité qui est choisi ce jour-là. Et c'est là que la polémique entre églises commence à naître. C'est se dire, voilà, ça nous raconte l'histoire de Pierre. Alors est-ce que c'est quelque chose qui nous parle que de Pierre? Et donc c'est un récit d'il y a 2000 ans, c'est intéressant. Ou est-ce que ça parle de Pierre et de ses successeurs? Et qui sont ses successeurs? Et là, les églises divergent dans l'interprétation. Ce qui me semble dans ce texte, et là je suis forcément dans l'interprétation, c'est que si la bonne nouvelle est pour nous aujourd'hui, elle n'est pas qu'un récit historique. Si l'Église est quelque chose que nous pouvons vivre aujourd'hui, si la parole du Christ nous fonde aujourd'hui, alors la parole de Jésus est encore vraie aujourd'hui. Alors l'appel que, il y a 2000 ans, Jésus a envoyé à Pierre, il est encore un appel vivant aujourd'hui. Et Pierre, qui est un disciple qui nous ressemble tant, dans son élan et dans ses peurs, alors Pierre est notre frère. Pierre est celui qui ce jour-là a entendu cette parole, qui nous est adressée aujourd'hui même à nous. Comme chaque fois que nous lisons un texte biblique, nous nous disons, mais en quoi ce texte me touche moi, m'appelle moi? Eh bien, tu es Pierre et sur cette pierre je construirai mon Église. Ça s'adresse à tous les pierres que nous sommes, forts et fragiles, croyants et doutants, pleins d'enthousiasme et en même temps très timorés. C'est chacun de nous qui est appelé, chacun et ensemble, à être encore ceux sur qui Christ construit son Église. Tu es Pierre, c'est à chacun de nous que cette phrase s'adresse. Reste un dernier point, je vais être un tout petit peu plus rapide, mais c'est un texte tellement passionnant qu'on pourrait y rester trop longtemps. L'Église, c'est donc la communauté rassemblée autour de la parole du Christ, en sa présence. Elle est construite sur Pierre le disciple, sur chacun de nous, sur tous les disciples qui sont balbutiants, mais qui veulent suivre le Christ et qui peuvent, inspirés par Dieu, le reconnaître comme étant le Christ. Mais voilà, l'Église n'a pas sa finalité en elle-même. Ce n'est pas juste pour le bien-être de nous retrouver que nous sommes ici, c'est porteur d'une mission. Et cette mission, c'est celle que Pierre dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux », que Jésus dit à Pierre, pardon. « Ce que tu excluras sur terre sera exclu dans les cieux, ce que tu accueilleras sur terre sera accueilli dans les cieux. » Encore une parole très très risquée, parce qu'une interprétation de ce texte a été de dire, voilà, ça nous parle du pouvoir des clés. Le pouvoir des clés, c'est quelques personnes ou une institution à qui est confié le pouvoir de dire qui est dedans, qui est dehors, qui peut entrer, qui doit sortir, qui doit rester dehors, qui est sauvé, qui est perdu. Et on sait dans l'histoire de l'Église combien le pouvoir des clés conduit à tant de croisades, de bûchers, d'inquisitions, de souffrances, de malheurs, d'horreurs.
au nom de cette parole. Alors très rapidement, 3 petits points. Le premier, c'est pour vous faire remarquer qu'on parle souvent du pouvoir des clés, mais que le mot pouvoir n'est pas dans ce texte. Jésus ne dit pas « je te donnerai le pouvoir des clés », il dit « je te donnerai les clés ». C'est tout à fait différent. Il n'est pas question de pouvoir dans ce texte, il est question de recevoir ce qui permet d'ouvrir ou de fermer. Deuxième point très important, c'est que Jésus ne dit pas à Pierre « tu vas décider qui va être sauvé ou qui va être perdu ». C'est monstrueux comme attente ou comme mission, si c'est ça qui lui est donné. C'est prétentieux de se dire c'est ça qu'on reçoit comme mission. Non, je crois que Jésus dit tout simplement un avertissement, une promesse. Tout ce que tu fais sur terre, en tant qu'Église, ça a du sens auprès de Dieu. Alors fais attention. Ce que tu fermes, ce que tu casses, ce que tu brises sur terre, c'est aussi brisé dans le cœur de Dieu. Et je pense à tous ces scandales qu'il y a en Église et qui font tellement de mal. Humainement, ça touche aussi le cœur de Dieu. Mais c'est aussi une promesse, c'est-à-dire tout ce que tu feras pour construire, pardonner, ouvrir, ça ouvre, ça libère pour le royaume des cieux. Et puis, troisième petit point, enfin c'est petit parce que je le dis vite, mais c'est fondamental, c'est pas que à Pierre que Jésus dit cela, parce que dans l'autre passage dont je vous parlais tout à l'heure, où Jésus dit à ses disciples en cas de conflit, il faudra essayer de se réconcilier, il cite exactement le même verset, qui nous parle de l'Église, nous parle de Christ au milieu de nous, qui nous parle de Pierre, nous parle de nous en tant que disciples, sur lesquels Jésus compte pour que son Église se construise. Ce texte qui nous parle des clés du royaume, nous parle de notre mission d'espérance, d'amour, de justice que nous portons dans ce monde et qui a du sens dans le cœur de Dieu. Ainsi l'Église, c'est un chemin. C'est un chemin humble, humain, à la suite du Christ, que le Christ nous aide à le prendre ensemble, ce chemin, et à le suivre jusqu'au royaume. Amen. Des diaconesses de Versailles, de Reuilly, dans leurs règles, il y a une page qui porte le titre « Église ». Et cette page comporte une seule phrase, « S'avancer sur des routes d'humilité ». Nous allons maintenant confesser notre foi. Je vous invite à vous associer dans votre cœur au texte que je vais lire, humblement, ensemble, sur des routes d'humilité. Je vous invite à vous lever. Nous croyons que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire comme il est venu, dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et qui nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Il guide l'Église par sa parole et il nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen.
Et je vous invite à prolonger cette confession de foi en chantant 522 sur ton Église universelle. Les informations sur notre vie d'Église ne sont pas encore le long défilé qu'il y a quand notre vie d'Église bat son plein rythme en cours d'année. C'est encore le mois d'août. Il n'y a pas encore d'activité. Notre culte de rentrée aura lieu le 13 septembre. Et c'est à ce moment-là que démarreront l'ensemble de nos rencontres et de nos rendez-vous. Nous avons donc un culte chaque dimanche dans ce temple, chaque matin. Les travaux de la rue Madame ne sont pas encore tout à fait terminés, mais ça avance bien. Donc on espère, courant septembre, pouvoir retrouver le culte du soir là-bas. Mais il est encore trop tôt pour donner une date. Dans nos familles, il y a eu un décès en fin de semaine dernière, Lise Drin. Un culte a eu lieu dans ce temple jeudi. Nous portons sa famille ainsi que celle d'Édith, et je salue Pierre Tournier qui est là. Et puis la famille de Claire Perdrizet aussi, que beaucoup d'entre vous connaissez. Un culte, c'est marqué sur la feuille, mais je vous le dis oralement, un culte aura lieu au temple de Champigny le 5 septembre, samedi 5 septembre à 17h. Il y a l'adresse sur le petit livret. Nous portons tous ces membres de notre Église dans notre prière. C'est maintenant le moment de l'offrande. Manière pour nous de donner un peu de ce que nous avons pour partager, pour participer à la vie matérielle de l'Église et à sa mission.
Seigneur, nous te remercions pour ce moment de culte pendant lequel nous pouvons déposer nos joies, nos fardeaux, nous ressourcer pour reprendre la route avec force et paix. Les vacances ont été différentes cette année. Malgré la pandémie, nous voulons te rendre grâce pour les moments agréables que nous avons vécus. Lorsque nous traversons des périodes difficiles et que nous sommes submergés par les questions, que nous sachions te garder notre confiance. Seigneur, donne-nous de savoir reconnaître ta présence dans nos vies et de ne jamais nous laisser envahir par le découragement. Nous te prions pour les personnes isolées, malades et les familles en deuil, qu'elles soient malgré tout dans l'espérance. Amen. Je vous invite à joindre nos voix pour dire ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Je vous propose de vous lever pour la dire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, disciples, membres de l'Église, rassemblés en Jésus-Christ, que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous pousse à ouvrir dans le pardon, la joie, l'espérance, les portes du royaume, qu'il nous accompagne dans l'Esprit Saint et en Jésus-Christ. Amen. Et nous terminons en chantant ensemble « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ».
Oui, oui, ça c'est un téléphone. Ouais. Et oui, tu nous expliqueras comment Oui, ça marche. voilà, un fichier qui est spécifié. Ah, d'accord. Ok, et ben par contre, on peut faire déjà. Le 20 septembre. Non, ça va reprendre. J'étais pas là la semaine dernière et je suis pas là l'année prochaine. Il y a Alex qui a appris aussi les sports. Chercher quelques volontaires. Ça, c'est